Au moment où s'approche l'heure fatidique du premier tour des présidentielles, la droite dite modérée fait à nouveau entendre sa petite musique, comme elle le fait depuis des dizaines d'années, pour expliquer la façon dont il faut voter. Les mots employés sont toujours les mêmes. Il faut être prudent. Dans la vie, il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a toujours du bien dans ce que font les hommes politiques. Le bilan de leur action doit mettre en avant les bonnes choses. Il ne faut pas se focaliser sur le mal qui a été fait, qui n'est peut-être pas aussi important que cela, etc., etc., etc. De tels discours, déconnectés à ce point de la réalité, sont objectivement désespérants. Ils sont tenus par les partis politiques dits centristes, mais qui sont en fait macronistes, par des intellectuels hors sol, par des journaux dits de droite comme Le Figaro, qui sont en fait des journaux dont le logiciel est macroniste, par des catholiques mollassons, évêques, prêtres ou fidèles, s'appuyant sur un pape dont les idées politiques sont pour le moins contestables, par des francs-maçons au langage mielleux, mais à l'action déconstructiviste résolue, et j'en passe. Pour résumer tout cela en une formule simple, ces discours lénifiants émanent de personnes ou d'institutions qui laissent tranquillement s'effondrer notre cher vieux pays depuis un demi-siècle. Car enfin, quand tout s'écroule autour de nous, les formules à employer sont d'une simplicité biblique. Dénonciation quotidienne de la déconstruction, action quotidienne pour tenter de la stopper, résistance quotidienne à tout craint, prise de risque personnel chaque jour que Dieu fait, volontarisme, engagement total, absence de petits calculs, paroles décomplexées. Bah oui, zut quoi! À la fin de la semaine aura donc lieu un vote décisif. Que l'on ne nous dise pas que ce moment politique n'est pas fondamental, car ce moment politique est évidemment fondamental. Avant les élections de 2017, j'avais écrit un livre intitulé « Le manifeste de la dernière chance ». Carrément. Pas Saul le Lochner. Eh bien, le monde de la résistance considère aujourd'hui que l'élection de 2022 est probablement l'élection de la dernière chance si l'on veut véritablement que la France se redresse. Si l'on suit les mollassons que je citais tout à l'heure, Macron sera réélu et la France historique disparaîtra au profit d'une région monde s'intégrant définitivement dans le mondialisme destructeur des personnes, des familles et des nations. Si l'on suit le monde de la résistance, Macron sera battu et les mesures de redressement de notre pays, que nous attendons depuis des dizaines d'années, seront enfin prises. Nul doute que les élections présidentielles d'avril 2022 resteront dans l'histoire. Je vous souhaite une très bonne soirée.